Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle de deux mangas écrits par Tsutomu Takahashi, Blue Heaven et Soul Keeper. Et avant de commencer, petit tour d'horizon autour de cet auteur. Je l'ai personnellement découvert fin 2018 avec son manga Détonation aux éditions Pika Graphics. À cette époque, ça a été pour moi une énorme gifle et j'ai acheté le seul et unique manga à ce moment-là disponible en France, Bakuon Reto. C'est un manga disponible aux éditions Kana, alors c'est un récit de Bosozoku inspiré de la vie de l'auteur. Un an plus tard, Pika a édité l'un de ses titres les plus récents, toujours en cours au Japon avec 6 tomes et on attend éternellement le 7e, Neun. Cette année, ils ont édité un autre titre, Black Box, un manga de boxe terminé en 6 tomes. En parallèle à ça, les éditions Panini, qui revenaient à la vie, ont commencé à exhumer les titres de leur catalogue, notamment les titres de Tsutomu Takahashi. Ils ont commencé avec un manga de samouraï qui n'a jamais été conclu en France, la série Sidou, qui compte à ce jour 16 tomes sur 25 en France. Et cette année, ce même éditeur a sorti les 2 premiers tomes sur 8 de Soul Keeper et le premier tome de Blue Heaven sur 3. Des titres qui étaient pendant très longtemps introuvables. Et c'est de ces 2 mangas dont on va parler aujourd'hui, à commencer par Soul Keeper. Il s'agit d'une série de 8 tomes écrits et dessinés par Tsutomu Takahashi. La série a commencé en 2011 au Japon dans le Young Jump de Shueisha et en France c'est Panini qui a édité une première fois le titre et qui a recommencé à ressortir le titre au mois d'avril de cette année. Petit résumé. Rion est le fantôme d'une jeune fille un peu rebelle qui vit dans l'au-delà. Afin de retourner dans le cercle des réincarnations, on lui demande de devenir l'esprit protecteur d'un humain. Elle devient alors l'esprit protecteur du Premier ministre japonais. Le problème, c'est que cet homme n'a plus que 500 jours à vivre. Hélas pour elle, la tâche va être bien plus ardue car elle va se rendre compte que la tâche d'un homme politique est bien plus ardue qu'un simple mortel. Je vais être très honnête, j'ai été pas mal perplexe quand j'ai acheté les 2 premiers tomes de Soul Keeper car au vu du résumé, on était sur un récit beaucoup plus fantastique. On va quand même suivre le fantôme d'une jeune fille qui va devenir l'esprit protecteur du Premier ministre japonais. On est vraiment dans un registre très différent de ce que j'ai lu de Tsutomu Takahashi, qui était plutôt un auteur très terre-à-terre. On était sur des histoires historiques, des histoires sociales, on n'était pas vraiment sur de la magie, des fantômes, l'au-delà, c'était pas trop son délire. Mais force est de constater que le récit est super bien, l'auteur peut même dessiner des mangas qui sont dans un autre registre que l'historique, le thriller, le terre-à-terre, le urbain. Qui plus est, il arrive même à écrire un récit un peu moins adulte. Je trouve que Soul Keeper par moment, fait quand même plus shonen neketsu avec Rion qui va affronter les noirs dessins du Premier ministre japonais qui est pollué par des mauvais esprits. Je vais pas trop rentrer dans les détails du manga parce que à ce jour j'ai déjà lu 3 tomes sur 8, soit quasiment la moitié du manga, donc j'ai une vision quasiment à long terme déjà sur le récit. Je peux juste vous dire une chose, c'est que le récit gagne en intensité avec les tomes, qu'on va éviter l'écueil du Rion qui va à chaque fois aider le Premier ministre à s'en sortir grâce à ses pouvoirs de fantôme, etc. Qu'en plus de ça, avec le fait que la personne qu'elle protège soit le Premier ministre du Japon, ça amène pas mal de thématiques au niveau de la politique. Comment se font les rouages de la politique au Japon et un petit peu toutes les batailles d'influence qu'il y a entre le Premier ministre, son parti et l'opposition. Je trouve ça bigrement intéressant. En plus de ça, avec le personnage principal qui est mort très jeune, on parle pas mal des regrets, ainsi que du deuil. Vous allez voir, c'est super intéressant, mais encore une fois, je ne veux pas en dire trop. Dernière petite chose, j'ai l'impression que l'auteur a essayé de créer une sorte de petit multiverse entre ces séries. Parce qu'au tout début du manga, quand Rion est dans l'au-delà, elle rencontre Kyozo, un samouraï. Et Kyozo, c'est un personnage du manga Sidou. Ça me fait pas mal rigoler de me dire que peut-être tous les mangas de l'auteur sont connectés et que tout se passe dans le même univers. Ça me fait trop rire de me dire que Neun a vraiment existé dans l'univers de Black Box et que le héros de Détonation peut rencontrer celui de Blue Heaven. Voilà, maintenant on parle de Blue Heaven.
C'est un manga écrit et dessiné par Tsutomu Takahashi. Vous l'avez pas vu venir celle-là. Le manga est sorti en 2002 au Japon dans le Young Jump de Shueisha. En France, Panini a édité le manga une première fois et il a ressorti une seconde fois il y a quelques semaines. Résumé. Le Blue Heaven est le plus grand navire de croisière jamais conçu. Seul Las Vegas peut rivaliser avec lui. Pourtant, un événement inattendu va se passer là-bas. Lors d'une traversée, il croise la route d'un bateau de pêche, visiblement en détresse. À son bord, 2 survivants. L'un épuisé, l'autre complètement terrorisé. Pour ce manga en 3 tomes, l'auteur est sur un genre qui me paraît beaucoup plus naturel pour lui, qui est plutôt un auteur terre à terre, ou en tout cas ici mer à mer. Il fait un manga du genre thriller. Comme expliqué dans le résumé, le manga est un huis clos. Tout va se passer dans cet immense paquebot qui est une sorte de Sodome et Gomorrhe flottant. Sauf que pas de bol pour ces ultra riches, leur orgie va tourner à l'horreur avec l'arrivée de personnes non désirées. Malgré que le manga ne fasse que 3 tomes, je trouve que l'auteur prend pas mal de temps sur ce premier tome. Il prend le temps de poser un bon paquet de personnages. Très honnêtement, j'ai même du mal à me souvenir de tous les personnages tellement il y en a. On a les 2 personnages qui ont été secourus sur le bateau de pêche. On a un bon paquet d'employés du paquebot, ainsi qu'un bon paquet des invités du paquebot. Ça fait un joli paquet de personnages, tous pas forcément jolis, et j'ai clairement hâte de voir comment ça va se passer avec les prochains tomes. Petite chose, je ne sais pas du tout si c'est une inspiration ou juste un heureux hasard, mais je trouve que l'un des 2 rescapés me fait penser à l'un des personnages du manga Monster, et je parle du personnage du monsieur Junkers. Vous savez, c'est le mec qui a survécu à la rencontre avec le monstre au tout début du manga, et qui pète un câble et qui parle du monstre sans arrêt. Là, il y a un petit peu ce même procédé avec le mec qui a survécu, qui parle d'un mec hyper dangereux, et le mec hyper dangereux, c'est l'autre survivant. Désolé, je vais être aussi un peu moins exhaustif parce que le manga ne fait que 3 tomes, j'ai pas trop envie de vous en dire plus, de vous gâcher la surprise, même si je l'ai déjà un petit peu fait. J'en dirai donc pas plus, j'en reparlerai dans mes vidéos, mes lectures, mais en tout cas, foncez lire Soul Keeper, foncez lire Blue Heaven. Avant de conclure, je tiens à dire une dernière petite chose. Dans le magazine Atom, le numéro 20, il y a un interview de l'auteur, et en préambule de cette interview, on nous annonce l'arrivée prochaine de 2 titres de l'auteur, et à savoir qu'il s'agit de ses titres les plus récents. Guitar Shop Rosie, un manga en un seul tome qui semble parler de musique au vu de la couverture, et Jumbo Max, une série encore en cours au Japon, il y a en ce moment 5 ou 6 tomes. Personnellement, j'espère déjà que Panini va continuer sa belle lancée avec l'auteur et va sortir les autres titres de leur catalogue, à savoir le one-shot Alive et la série en 2 tomes Sky High. En plus, il faut savoir que pour ce 2e titre, l'auteur a écrit des suites. Et que s'ils éditent les 3 arcs de Sky High, on arrive à une série d'une dizaine de tomes. J'espère aussi, secrètement, qu'on aura le droit à d'autres titres de l'auteur jamais publiés. Je pense notamment à Tetsuwan Girl. Une série de 9 tomes sur un club de baseball féminin dans le Japon d'après-guerre occupé par les Américains. Rien que le résumé, ça me vend du rêve. En conclusion, j'ai beaucoup aimé ces 2 mangas qui sont quand même très différents. D'un côté, on a Soul Keeper qui raconte l'histoire d'une jeune fille fantôme qui va aider le premier ministre japonais. De l'autre, Blue Heaven, on est sur un mec, on ne sait pas vraiment son âge, mais on va dire qu'il a à peu près la trentaine, quarantaine, qui est sur un bateau, qui va tuer des gens. Voilà, on est vraiment sur 2 mangas très différents, mais en même temps super bien. D'un côté, on a 8 tomes, de l'autre 3. Au total, ça fait quoi? Ça fait 11 tomes. C'est vraiment 2 séries relativement courtes. Et en plus, le dessin de Tsutomu Takahashi. J'en ai pas parlé, mais j'adore son style et encore une fois, je surkiffe. Sachant qu'en plus, il faut savoir qu'entre ce tome-là et ce tome-là, il y a quasiment 10 ans qui les séparent. Et pourtant, le mec il était vraiment déjà très très fort là-dessus. Là-dessus, il est toujours aussi fort. Et sur Black Box, c'est une pépite. Donc voilà, c'était ma double vidéo sur Soul Keeper et sur Blue Heaven.
J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de grandir et d'être un peu plus vue sur Internet. Pensez à me suivre sur TikTok, Twitter, Instagram et tout ça. Les liens, ils sont dans la description. Et ben maintenant, moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!